Alors, toi, tu me dis que tu es prophète et tu as un encore qui est apôtre. La Bible dit quoi ici? Dans 1 Corinthiens 12, verset 28. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, des apôtres, secondement, des prophètes, troisièmement, des docteurs. Tu vois? Alors, si vous êtes là, forcément, vous aurez d'abord des apôtres, après les prophètes. Qu'est-ce que les apôtres apportent? Les apôtres l'éclairage. L'apôtre, normalement, lui, son devoir, c'est d'apporter l'éclairage dans les Saintes Écritures. Donc, si vous êtes dans votre communiqué que vous avez un apôtre, forcément, il doit vous apporter l'éclairage. Parce que c'est ce qu'il est, c'est comme ça il est. Dieu l'établit comme ça. Donc, Dieu lui donne cette fonction-là, afin qu'il arrive à apporter l'éclairage. Et maintenant, c'est lui qui va donner maintenant, comment on appelle ça? L'éclairage des Saintes Écritures. Parce que c'est vrai que la Bible, elle est là. C'est vrai que Paul a écrit beaucoup d'épîtres. Mais seulement que ces épîtres sont concentrés. C'est pas expliqué. C'est concentré. Donc, quand tu dis les épîtres, selon que c'est écrit, et il sera difficile de cerner vraiment la pensée de Dieu. Parce que quand Dieu donne un verset, derrière le verset, derrière sa pensée, et derrière sa parole, il y a toujours sa pensée. Il y a toujours sa pensée. Donc, si vous n'avez pas des apôtres pour pouvoir vous éclaircir les choses, il vous sera difficile de comprendre la Bible. Maintenant, si vous avez des apôtres, que vous n'avez pas la révélation des choses, il y a un problème. Tu vois, voilà pourquoi je te posais la question. C'est toi qui m'as dit que tu es prophète et l'autre est apôtre. C'est dans le sens que je te pose ce genre de questions. Parce que normalement, la parole de Dieu, ce qui sauve, c'est la sanctification. Il n'y a rien d'autre. Parce que si tu dis que tu crois en Dieu, pourtant que tu es dans le péché, mais comment tu vas aller au paradis? Comment tu fais pour aller au paradis? Comment tu fais? C'est pas croire en Jésus là qui enlève le péché. Ça enlève le péché le fait qu'on soit condamné pour l'amour. Mais la vie du péché, ça l'enlève pas. Donc si tu ne vis pas la vie de sanctification, il sera difficile de t'en sortir. Comment tu t'en sors pour vivre la vie de sanctification? Si, c'est vrai, tu as cru en Jésus, c'est vrai. Mais il faudrait qu'il y ait un travail. Alors, quand nous disons 1 Jean 3, verset 8, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu a apparu afin de détruire les œuvres du diable. Quand nous disons dans une rédaction de nous, c'est du second, ici nous disons dans, comment on appelle ça? Bible. Celui qui pratique le péché est du diable. Donc, quand on lit dans lui second, celui qui pêche est du diable. Dans Darby, celui qui pratique le péché est du diable. Car, dans le commencement, le diable pêche. Tu as vu, le diable pêche. Ça, c'est dans Darby. Et l'autre dit que le Fils de Dieu, car le diable, dans lui second, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu est venu afin de détruire les œuvres du diable. Maintenant, on continue le verset. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Donc on dit quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, parce que la sémence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Donc, si l'enseignement qu'on vous donne vient éclairer votre sémence, parce que il faut se dire que avant même qu'on nous enseigne, on a déjà quelque chose en nous qui est la sémence de Dieu. Donc cette sémence-là, il faudrait qu'elle soit éclairée. C'est parce qu'elle n'est pas éclairée que nous sommes dans tout le péché du monde. C'est parce qu'elle n'est pas éclairée. Sinon, on est avec la sémence. On est avec la sémence. Et maintenant, sur cette sémence, il faut maintenant éclairer maintenant cette sémence. Il faut maintenant apporter maintenant l'enseignement sur cette sémence. Alors, si soit on t'enseigne, on te prêche la parole, et que tu reçois la foi du Seigneur, il faudrait qu'il y ait maintenant un enseignement qui va t'amener maintenant à marcher maintenant selon Dieu. Alors, si on t'amène un enseignement qui n'est pas adéquat à
à la vie de Dieu, tu vas marcher selon qu'on t'enseigne. Tu marcheras selon qu'on t'enseigne. Tu vois, tu vas marcher forcément selon qu'on t'enseigne. Forcément, tu vas marcher comme ça. Tu comprends? Il faudrait qu'il y ait un travail. Donc, la foi à laquelle tu as cru, elle va se manifester forcément. Mais si elle se manifeste en fonction de comment vous enseignez. Quand la foi se manifeste, elle se manifeste en fonction de comment vous enseignez, parce que l'enseignement apporte la lumière, tu vois, à la foi à laquelle la personne a cru. C'est comme ça l'enseignement fait. Donc, si eux ils ont cru et ils n'ont pas un bon enseignement, alors ils vont mal fonctionner. Ils vont mal fonctionner. Ils n'auront pas la vie de Dieu en eux. Tu vois. Alors, si du moment vous qui êtes les défensifs, vous vivez vous pratiquez le péché. Mais comment vous faites? Si vous pratiquez le péché, comment vous allez vous en sortir? Parce que vous devez être un modèle, comme Paul a dit à Timothée. Soyez un modèle pour les filles. Tu vois. Donc aussi, du moment où vous qui êtes les défensifs, vous qui enseignez, vous qui devez apporter, le modèle, vous qui devez être propre dans vos comportements, dans vos enseignements, tout ça, si vous-même vous pratiquez le péché, il y a un problème. Et la Bible dit que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Il ne peut pécher parce que la sémence de Dieu est en lui. Parce que la sémence de Dieu est en lui, c'est-à-dire que la sémence se révèle. Parce que la sémence, nous avons la sémence dès la création, nous avons la sémence de Dieu en nous. Et quand Dieu m'a dit que lui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché, c'est quand Dieu révèle la sémence. À partir de là, on va t'enseigner afin que cette sémence soit, marche dans la volonté parfaite de Dieu. Donc, la Bible est tellement compliquée que si vous n'avez pas des enseignants pour vous éclaircir la parole de Dieu, il vous sera difficile. Vous allez lire la Bible. Vous allez comprendre la Bible comme un roman physique. Vous n'allez pas comprendre le fond. C'est-à-dire que l'éclairage, vous ne pouvez pas. La compréhension selon l'esprit, vous ne pouvez pas avoir. Et si vous n'avez pas la compréhension selon l'esprit, comment vous allez vivre selon Dieu? Comment vous allez vivre la vie de Dieu en vous? Comment vous faites? Et vous sera très difficile de le faire. Tu vois. C'est pour ça que je te pose cette question, parce que quand je t'ai posé la question, tu m'as fait comprendre que tu es prophète et l'autre est apôtre. Mais c'est bien bon, c'est bien gagné. Vous devez avoir les bases, vous devez avoir les explications, vous devez avoir toutes ces choses. Tu vois, frère. Donc, c'est ce que je ne comprends pas. Tu comprends un peu. Quand nous lisons Proverbe 6, 23, car le précepte est une lampe et l'enseignement une lumière. Tu as vu? Donc, l'enseignement est une lumière. Donc, l'enseignement qu'on te donne, si cet enseignement n'est pas fondé sur la parole de Dieu, selon l'esprit, parce qu'il y a la compréhension selon l'esprit, alors tu ne pourras pas marcher selon l'esprit de Dieu. Ce sera difficile. Pourtant que la Bible est claire là-dessus, où Paul, dans Galates 5:16, dit marcher selon l'esprit, en fait, vous n'accomplissez pas les désirs lâchés. Donc, si l'enseignement qui vient de ton enseignant n'est pas selon l'esprit, et c'est selon la lettre, tu vas marcher selon la lettre. Tu vois. C'est pour cette raison que Dieu amène les apôtres, et les apôtres ils mettent dans leur esprit pour qu'ils arrivent à amener l'éclairage. Et à partir de maintenant, naissent maintenant, les prophètes, les docteurs, tous ces genres de choses. Parce que le docteur, lui seulement, il connaît la loi, il connaît seulement la loi, mais la loi, elle était donnée, et cette loi-là, elle devait être expliquée dans le Nouveau Testament. Elle était concentrée. Dieu n'avait pas expliqué la loi. On dit, on fait ceci, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela, mais il y avait des explications. Mais l'explication n'a pas été donnée dans l'Ancien Testament. Il fallait maintenant venir dans le Nouveau Testament pour éclairer maintenant sur l'esprit. Alors, si tu es un docteur et que tu n'as pas reçu l'enseignement selon l'esprit, toi, tu vas fonctionner comme les anciens. Tu ne pourras pas fonctionner comme selon le Seigneur, selon que le Seigneur veut. Parce que dans le Seigneur, l'homme doit marcher de manière parfaite. Donc, Dieu ramène l'homme à l'état parfait. Par contre, l'Ancien Testament, c'est pas ça. Tu as vu comment les enfants de Dieu, les enfants d'Israël ont fonctionné. Ils ont désobéi. Ils ne pouvaient pas fonctionner droit. Pourquoi? Parce que la loi les permettait à fonctionner selon les efforts.
Tu vois. Pourtant que l'être humain ne peut pas fonctionner selon ses efforts pour pouvoir appeler à Dieu. C'est pas possible. Mais c'est ce que la loi les enseignait. Tu vois. Donc, eux, ils manifestaient les œuvres de la loi pour plaire à Dieu. Mais ça n'a pas marché. C'était une désobéissance totale. C'est pour cette raison, ils sont tous morts. Même Moïse, même qui était le législateur, il est mort. Aaron, qui était son grand frère, qui était le chef des sacrificateurs, il est aussi mort. Ils sont tous morts par désobéissance. Et ça, après, maintenant, sont venus maintenant les enfants qui sont nés des descendants. C'est eux maintenant qui sont entrés maintenant dans la terre promise. Mais tout ça, ce sont des images. Tu comprends? Donc, si tu peux être enfant de Dieu et ne pas avoir l'éclairage de la parole, mais si tu n'as pas l'éclairage de la parole, tu ne peux pas marcher selon l'esprit de Dieu. C'est pas possible. Il faudrait qu'on t'enseigne selon la parole de l'esprit, la compréhension de l'esprit, afin que tu marches selon l'esprit, comme Paul le dit dans Galates 5:16. Sinon, tu vas manifester les œuvres de la chair. Ça, c'est forcé. Tu vas manifester cela. Parce que tu n'as pas reçu l'enseignement selon l'esprit. Il faut recevoir l'enseignement sur l'esprit. Alors, quand nous lisons ici 2 Corinthiens 3, verset 6, il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue et l'esprit vivifie. Au verset 8, combien le ministère de l'esprit sera-t-il glorieux? Sera-t-il pas plus glorieux? Si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est beaucoup supérieur en gloire. Donc, si tu n'as pas reçu la compréhension selon l'esprit, selon le ministère de l'esprit, il sera difficile de marcher selon l'esprit comme Paul le disait. Il sera très difficile de marcher comme ça. Donc, ça fait que tu vas vivre dans le péché. Tu vas vivre dans le péché. Les enfants de Dieu, de l'Ancien Testament, c'était les enfants de Dieu. Ils vivaient dans le péché. C'est pas parce que tu es enfant de Dieu c'est pas parce que tu vis dans le péché que tu n'es pas enfant de Dieu. Non, c'est pas ça. Mais c'est parce que tu n'as pas reçu la parole. Tu n'as pas reçu la parole adéquate pour pouvoir marcher selon l'esprit de Dieu. Tu vois un peu. C'est parce que tu n'as pas reçu la parole. Si tu reçois la parole du ministère de l'esprit, tu vas marcher selon l'esprit. Forcément, tu vas marcher selon l'esprit. Parce que l'enseignement va t'amener l'éclairage sur la sémence que tu portes. Parce que la sémence est corrompue. Parce qu'on est avec la sémence. Quand tu lui, comment dirais-je, à Dieu, c'est pas le fruit que tu vas produire. Tu vois. C'est ce qui va t'amener à ressembler à Dieu. Quand nous lisons Matthieu 7, verset 15, gardez-vous de faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Tu as vu? Vous les récoltez à leurs fruits. C'est pas fruits qu'on mange. Vous les récoltez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épis ou des figues sur des chardons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Tu vois. Donc, la ressemblance de Dieu là-bas, c'est le fruit que la personne va manifester. Dans Genèse 1. Tu as vu, c'est le fruit que les gens... Donc, quand Dieu a créé l'homme, Adam et Ève, et il produisait le fruit selon Dieu. Donc, il ressemblait à Dieu. Il ressemblait à Dieu. Tu comprends, frère? Il ressemblait à Dieu. Mais après, maintenant, le péché, maintenant, il ne ressemblait plus à Dieu. Mais il avait la sémence en eux. Mais puisque la sémence était corrompue, donc ce qui sortait maintenant de la sémence, c'était le péché. C'est pour cette raison que nous péchons. Et étant même enfant de Dieu, nous péchons parce qu'on ne devient pas enfant de Dieu. On est de Dieu depuis la Genèse. On est de Dieu. C'est comme on est de nos parents. On ne devient pas enfant de nos parents. On est de nos parents. Mais la sémence en nous est corrompue par le péché. Maintenant, pour que cette sémence arrive à produire, maintenant, à ressembler maintenant à Dieu, il faut apporter maintenant cette sémence maintenant. C'est ce qu'on appelle l'éclairage, c'est-à-dire l'enseignement. Et si cet enseignement ne vient pas du ministère de l'esprit,
alors tu vas marcher. Tu vas pas marcher selon Dieu. Tu peux avoir la sémence de Dieu, hein, mais tu ne vas pas marcher selon Dieu. Donc, toutefois que on te prêche pour, comment dirais-je, quand les temps sont accomplis en toi, pour que tu entres dans la bergerie, alors Dieu il va, comment dirais-je, il va te dire que tu es enfant de Dieu. Donc, entre dans la bergerie. Quand tu entres maintenant dans la bergerie, il faut maintenant qu'un travail soit fait. Paul va dire, travaillez à votre salut. Il faut maintenant que le travail soit fait. Tu as vu? Maintenant, lui qui t'enseigne, il faut maintenant qu'il t'enseigne selon la parole, selon comment dirais-je, le ministère de l'esprit, pour que tu puisses marcher selon l'esprit et non selon la chair. Sinon, tu vas toucher à la chair. Et quand maintenant tu vas marcher maintenant selon la chair et l'esprit maintenant, tous ces désirs-là, tu ne vas plus les manifester. Tu ne vas plus les manifester. Mais tant que tu manifesteras ces désirs, tu as un problème. C'est que tu n'as pas encore reçu l'enseignement de l'esprit. C'est-à-dire le ministère de l'esprit, tu n'as pas encore reçu. Donc tu fonctionnes selon la lettre. Tu fonctionnes selon la lettre. Donc tu auras toute la vie de péché en toi. Mais tu ne peux pas t'en débarrasser parce que on est dans le péché. Nous sommes des pécheurs. Donc comment tu vas te débarrasser du péché dans lequel tu es né? Comment tu fais pour dire que non, je ne vais pas pécher? En fait, ça n'a pas de sens. Ça n'a aucun sens. Tu vois un peu. Ça n'a aucun sens. Nous disons aussi Genèse, quand tu lis Genèse 1, verset 11, qu'est-ce que Dieu dit? Il dit, puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur sémence sur la terre. Et cela fut ainsi. Quand nous prenons à la Genèse 26, qu'est-ce que la Bible dit là-bas? Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Et tu vois que ça est dans, comment on appelle ça? Ça est dans le même chapitre, le verset 11, même chapitre que le verset 6, le verset 26. Le verset 26 dit, Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Mais qu'est-ce que cela veut dire là? Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Parce que le verset 11 nous l'explique très bien. Il l'explique très bien. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur sémence sur la terre. Donc, quand Dieu dit faisons l'homme à notre image, c'est-à-dire que Dieu donne du fruit selon son espèce. Comme l'explique le verset 11. Donc Dieu donne du fruit selon son espèce. Tu vois? Selon son espèce. Et dans cette espèce-là, il y a sa sémence. Il y a sa sémence. Tu comprends ma soeur? Donc c'est cette sémence-là qui nous pousse maintenant à ressembler maintenant à Dieu. Quand il a dit, dans le 26, que faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Donc cette sémence va produire le fruit qui va faire de toi, qui va faire que tu vas ressembler à Dieu. Tu as vu, non? Et Jésus dit dans Matthieu 15, 8, il dit que ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en essayant des préceptes qui ne sont des commandements d'homme. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais c'est ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Il répondit, toute plante que n'a pas planté, mon Père céleste sera déraciné. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent des aveugles. Si un aveugle conduit un aveugle, ils tomberont tous deux dans une fosse. Donc, si l'enseignement qu'on apporte n'est pas l'enseignement de l'esprit, tu ne pourras pas vivre selon Dieu. Tu ne pourras pas vivre selon Dieu. Tu ne pourras pas vivre selon la perfection. Parce que l'évangile du Seigneur ramène l'homme à la perfection.
puisque l'homme a échoué dans le premier culte par désobéissance, alors Dieu donne encore une chance à l'homme de maintenant croire en lui par la foi. Alors si tu crois par la foi, alors il faudrait que tu reçoives les enseignements selon l'Esprit de Dieu, c'est-à-dire le ministère de l'Esprit. Il faut que tu reçoives maintenant ces enseignements. Et ce sont les enseignements maintenant qui vont nettoyer maintenant la sémence maintenant qui est en toi, avec laquelle tu es né. Là, je parle des enfants de Dieu. Je parle pas des autres, pas des enfants de Dieu. Tu vois. Mais si tu es un enfant de Dieu et que tu n'as pas reçu des enseignements qui vont éclairer toi, ta personne, tu vas vivre dans la débauche. Tu vas vivre dans la merde. Ça, c'est forcé. C'est pas parce qu'on a cru en Jésus et on est peut-être dans l'assemblée des saints qu'on peut aussi vivre selon l'Esprit de Dieu. Non. Il faudrait que ce qu'on t'enseigne, il faudrait que il faut que tu prennes à cœur. Il y a aussi ça. Il faut aussi que tu prennes à cœur. On peut aussi t'enseigner la parole, mais si tu ne prends pas à cœur, ça ne peut pas nettoyer ta personne. Parce que le Seigneur, il fonctionne selon le cœur qui est prêt. Si le cœur n'est pas prêt, lui n'est pas là-bas. Tu vois? Donc il y a toutes ces choses. Et maintenant, une personne maintenant qui n'est pas enseignée selon maintenant l'Esprit de Dieu, comment il fait? Qui est enseignée selon la lettre. Faut comprendre maintenant. Comment la personne va vivre? Mais la personne va vivre dans la débauche. Ça, c'est forcé. La personne va vivre dans la débauche. Il n'y a pas de transformation sur la personne. Il n'y a pas de transformation. Par contre, dans le ministère de l'Esprit, on quitte de la vie de péché, on quitte de la vie de péché à la vie spirituelle. C'est-à-dire que l'homme spirituel. Donc, il y a une transformation. Tu vois? Donc, on quitte de enfant à, à grandir, c'est-à-dire à l'adulte. Donc, il y a une transformation. Quand un enfant marche, forcément, l'enfant va tomber. Mais arrivé un moment, l'enfant va bien marcher. Mais si vous n'avez pas l'éclairage, que vous avez le ministère de la lettre, comment vous allez grandir ou peut-être vous n'allez pas grandir? Vous allez toujours rester dans le péché. Vous n'allez pas grandir. Comment vous grandissez? Comment vous grandissez? Tu vois un peu. Quand Jésus dit dans Matthieu 14, 21, il dit celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Il dit celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Mais il sera aimé de mon Père et je l'aimerai. Et je viendrai à lui. Donc il faut d'abord avoir les commandements de Dieu avant de les garder. Mais si tu ne les as pas, comment tu vas les garder? Comment tu fais? Quand nous lisons Deutéronome 29, il dit, les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu et les choses révélées à nous et à nos enfants. À nous et à nos enfants. Maintenant, quand nous les recevons, c'est pourquoi? C'est pour les mettre en pratique. Mais il faut d'abord que ça te soit révélé avant de les mettre en pratique. Et comment tu fais? Si tu ne reçois pas cela, c'est impossible, frère. C'est impossible, frère. C'est impossible. Quand tu lis Romains 7, où Paul même parle même de ces choses, en disant que c'est par la loi que lui a connue qu'il péchait. C'est par la loi de l'esprit que lui il a su qu'il péchait. Sinon que lui, étant dans le péché, lui ne savait pas même pas qu'il péchait. Parce que c'est sa nature, il est né dedans. Puisque sa sémence a été corrompue, donc il est né dedans. Tu vois un peu? Donc il faut que maintenant le Seigneur vienne pour t'enseigner, pour te dire que, hey, toi, pour te titiller, pour dire que, hey, toi, là, tu es en train de pécher. Hein. Là, maintenant, tu vas comprendre que tu es en train de pécher. Parce qu'il y a maintenant une autre nature, c'est-à-dire quelque chose de nouveau maintenant, vient maintenant auprès de toi. Pour te faire comprendre que tu es en train de pécher. C'est à partir de là, maintenant, tu vas faire maintenant la différence entre ce qui est bon pour Dieu et ce qui n'est pas bon pour Dieu. Sinon, tant que c'est pas là, toi, tu vas fonctionner comme un païen, croyant que, pourtant que tu dis que tu es chrétien, pourtant que tu dis que tu es docteur, pourtant que tu dis que tu es prophète, pourtant que tu dis que tu es apôtre, mais tu vas vivre selon la chair. Tu vas vivre comme les autres, la colère, la haine, le mépris, l'orgueil, toutes ces choses, tu vas les manifester aussi. Tu vas forcément les manifester. Tu vois? Et si tu veux t'en débarrasser, tu ne peux pas t'en débarrasser. Comment tu fais pour t'en débarrasser du péché dans lequel tu es né? Tu fais comment? Et tu ne peux pas. C'est pour cette raison que si une personne ne croit pas en Jésus, il ne peut pas être sauvé.
Elle ne peut pas être sauvée. C'est impossible. Elle ne peut pas être sauvée. Quand nous lisons Matthieu 15, verset 18, il dit, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme. Tu vois? Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudiques, les visités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Tu vois un peu? Donc, si ton cœur est sale, forcément, tu vas manifester les désirs de la chair. Forcément, tu vas les manifester. Tu vois? Forcément, tu vas les manifester. C'est pour raison pour laquelle l'homme chutait. Pour raison pour laquelle l'homme chutait. Tu vois? L'homme tombait à tout moment. Donc, il devait chaque fois venir et renouveler son truc de péché. Expier ses péchés chaque année. Mais si tu es encore dans ce truc, comment dirais-je, tu es encore dans ce cas-là, forcément, tu vas manifester le péché, forcément. Même si tu as cru en Jésus. Tu vas forcément manifester le péché. Tu comprends? Tu vas forcément manifester le péché. Parce que tu n'as pas reçu cet enseignement-là pour que le cœur qui est sale là puisse être nettoyé. Il faut que le cœur soit nettoyé. Tu vois? Même Nicodème, qui était docteur, quand Jésus lui a dit il faut naître de nouveau dans Jean 3:7, qu'il lui a dit il faut naître de nouveau, il dit mais comment est-ce possible qu'on naisse de nouveau si on est déjà né? Tu vois? Il connaissait pas ces choses. Donc c'est-à-dire que lui n'avait pas la vie de l'esprit. Il ne peut pas vivre selon Dieu. Non. Tu vois? Il vivait selon la loi. En vivant selon la loi, chaque fois il était dans le péché. Pourquoi Dieu s'est fâché avec lui? Parce qu'il ne marchait pas correctement. Donc être docteur ne veut pas dire qu'on peut vivre correctement. Non. Tu peux être docteur et ne même pas connaître même l'enseignement. L'enseignement selon l'esprit. Parce que toi, tu vas connaître l'enseignement de la loi, les trucs, machin. Mais la loi, là, elle était concentrée. Il faut l'expliquer. Donc, en Christ, maintenant, la loi, maintenant, est expliquée. Et plus qu'elle est expliquée, plus maintenant, tu peux marcher dans la parole. Nous lisons Jacques 1, verset 21. Il dit quoi? C'est pourquoi rejeter toute souillure et tout accès de malice. Excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Tu as vu? La plante qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Donc, ça veut dire que si Dieu n'a pas planté une plante, ça sera déraciné. Cette plante sera déracinée. Donc, il plante cette truc-là en vous, afin que vous puissiez marcher selon la volonté de Dieu. Il faut que cette plante soit plantée. Pourquoi? Parce que nous sommes nés dans le péché. Donc, il faudrait que la plante soit plantée. Et comment Dieu plante maintenant cette plante? Pour que tu puisses être agréable à lui. C'est-à-dire que ressembler, être à sa ressemblance. Comment maintenant il faut faire? Ça a été donné comme prophétie. Quand nous allons Ézéchiel 36, 26, c'est que je vous donnerai un cœur nouveau. Donc, c'est-à-dire que le cœur que nous avons, il va le changer. Jésus a été clair, il dit c'est du cœur qu'il vient de mettre. Tu vois. Je mettrai en vous un esprit nouveau, donc l'esprit sera changé. Je donnerai de votre corps avec le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Le cœur de pierre, c'est le cœur endurci. Tu as un cœur de pierre. C'est-à-dire que tu as le cœur endurci. Donc ce cœur endurci, c'est le cœur du péché qui doit être ôté pour mettre un cœur mou. Un cœur obéissant. Un cœur obéissant. Tu vois. Un cœur obéissant. Et je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observez et pratiquez mes lois. Tu vois. Donc il va mettre l'esprit en nous, en fait que cet esprit nous amène à pratiquer la loi de Dieu. Nous avons notre esprit. Mais nous sommes corrompus par le péché. Donc, il faut forcément maintenant qu'il nous mette son esprit en nous et que cet esprit-là nous change notre esprit, il change nous-mêmes notre esprit, c'est-à-dire nous amène, nous fait nous renouvellement de l'esprit et il change notre cœur. Donc, il rend le cœur nouveau. Donc, les désirs qui sont sur le cœur disparaissent. La fornication, l'adultère, la haine, le mépris, l'orgueil, le non-pardon, toutes ces choses vont disparaître. Mais il y a un travail à faire.
quitter la vie de péché à la vie spirituelle. Il y a un travail à faire là. Mais si tu n'as pas reçu l'Esprit du Seigneur, comment tu peux être transformé? Tu peux te dire que tu es docteur, tu peux te dire que tu es apôtre. Mais si tu n'as pas reçu l'Esprit du Seigneur, pour que tu sois transformé, tu as toujours vu dans la débauche. Ça, c'est forcé. Ouais, c'est forcé ça. Parce qu'on est né dans le péché. Tu as vu, frère? Parce qu'on est dans le péché. Maintenant, quand nous disons 2 Corinthiens 33, vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec de l'Esprit de Dieu. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur des cœurs. Donc, sur le cœur, Dieu vient écrire lui sa loi. Donc, en écrivant, il plante. Et maintenant, cette plante va produire maintenant des fruits. Et c'est ce fruit-là qui sera maintenant agréable. Parce que c'est lui qui a planté sur ton cœur sa page. En écrivant sur le cœur. Mais si on écrit sur le cœur, ça va quitter. Non, ça ne quitte pas. Ça ne quitte pas. Tu vois. Et cette plante maintenant produit maintenant des fruits. Est-ce qu'un mauvais fruit, un bon fruit peut produire des mauvais fruits? Non. Non, un bon arbre peut produire des mauvais fruits? Non. Jamais. Tu comprends? Donc la sémence que nous avons en nous sera nettoyée par la parole qui sera plantée en nous. Cette parole sera plantée en nous. De toute façon, elle est plantée maintenant, elle produit maintenant des fruits. Mais si tu n'as pas eu, cette parole plantée en toi, comment elle va produire du fruit? Non, elle ne peut pas. La plante va produire le péché. Et c'est comme ça que tu vas pratiquer le péché. C'est pas parce que tu es enfant de Dieu que tu ne vas pas pratiquer le péché, mais tant que tu n'as pas été enseigné selon le ministère de l'Esprit, tu vas toujours pratiquer le péché parce que là, tu ne vas pas marcher tu ne vas pas marcher selon l'Esprit de Dieu, mais tu vas marcher selon la chair. Tu vas forcément marcher selon la chair. Tu vas marcher selon la chair. Ça n'a rien à faire. Même si tu veux forcer quitter, tu ne peux pas. Parce que tu ne peux pas quitter ta nature. La nature pécheresse, elle va te rattraper forcé. Elle va te rattraper. Et c'est quand tu dis 1 Jean 3,9, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Tu vois? On dit quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Et Jésus dit que si tu n'es pas né de nouveau, tu vas pas appartenir au royaume. Tu vois un peu? Donc, quiconque est né de Dieu. Donc, il faut naître de nouveau. Il faut naître de nouveau afin que tu puisses maintenant marcher selon la parole. Pourtant, quand on lit 1 Corinthiens 5, verset 1, tu vas voir là-bas qu'on dit qu'il y avait des chrétiens qui cherchaient vraiment des femmes. Ils étaient dans l'impudicité par conséquence, c'est des chrétiens, ils étaient nés de nouveau. Mais c'est pas parce qu'ils sont nés de nouveau qu'ils vont marcher selon la parole. Non, il faudrait qu'il y ait une transformation. Tu vois, il faudrait qu'il y ait une transformation. Donc, si tu es né de Dieu, il faut maintenant que cette sémence-là soit maintenant travaillée. Il faut que cette sémence-là produise selon Dieu, selon le fruit de Dieu, le fruit de l'esprit. Il faut qu'elle produise cela. Il faut que cette sémence, elle produise cela. Il faut maintenant un travail. Il faut maintenant une transformation. La statue parfaite de Christ. Donc, quand tu lis Éphésiens 4:11, tu verras ça là-bas. Il a établi les 5 ministères afin que cela arrive à mener les saints à la perfection. Tu vois. Quand le saint croit, il entre, il a la vie de péché en lui. Il faut enlever cette vie. Il faut le travailler. Il faut travailler jusqu'à ce que tu puisses vider le péché qui est en toi. Sinon, si c'est pas le cas, tu vas pratiquer le péché forcé. C'est obligatoire, tu vas pratiquer le péché. Tu vois, mon frère. Les gens de Corinthe, ils pratiquaient le péché. Ils cherchaient les femmes en désordre. Ils faisaient tout ce qu'ils voulaient. Jusqu'à même, il y a un qui est sorti mal à la femme de son père. Pourtant qu'il avait le Saint-Esprit. C'est-à-dire qu'il y avait la vie du péché en lui. Donc il faut enlever.
C'est-à-dire que on doit se séparer du péché pour marcher correctement selon Dieu. Il faut un travail à faire. Il faut d'abord que le Saint-Esprit vienne pour qu'il te donne la force pour pouvoir marcher dans la sanctification. Donc, comment tu fais pour marcher dans la sanctification? Tu ne peux pas marcher. Si l'Esprit de Dieu n'est pas là, tu ne peux pas. Pas possible. C'est l'Esprit qui va te donner la force. Parce qu'il va franchir la loi du péché en toi. Comment dirais-je? Tu vois, Christ va venir à franchir la loi du péché en toi. Dans Romains 8. Tu comprends, frère? Donc, c'est un peu ça. Que Dieu te bénisse et qu'il te fortifie. Tu vois ici, c'est écrit que Proverbe 18 et 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Tu vois, non, quiconque l'aime, c'est-à-dire quiconque l'aime la langue en mangera les fruits. Donc, c'est-à-dire que si tu aimes la mort, tu mangeras le fruit de la mort. C'est-à-dire que tu as produit les fruits de la mort. Si tu aimes la vie, alors la langue produira les fruits de la vie. Tu vois, c'est-à-dire que tu vas produire la vie de Dieu. Tu vas produire la vie de Dieu. Donc, le fruit selon Dieu va sortir en toi. Tu vois. Si tu aimes la mort, alors tu produiras le fruit du péché dans ta bouche. Ça va quitter du cœur et ça va se manifester. Tu vois bien. Maintenant, pour avoir la vie de Dieu dans ta bouche, il faudra que ton cœur soit nettoyé. Il faudra que Dieu plante en toi, il plante en toi, il plante sur ton cœur sa parole. Afin que cette parole-là puisse produire du fruit selon Dieu. Tu comprends, frère? Sinon, tu as produit le fruit de la mort, qui est le péché forcé. Tu vois, frère? Quand tu dis Romains 8, à partir du verset 5, tu verras là-bas que ceux qui marchent selon ceux qui marchent selon l'esprit, ceux qui marchent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair. Ceux qui marchent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Tu vois? Mais pour marcher selon l'esprit, il faut forcément que tu aies l'esprit de Dieu. Afin que tu puisses marcher selon cet esprit. Sinon, tu vas manifester les œuvres de la chair. Pourtant, les œuvres de la chair ne peuvent pas s'affectionner à la loi de Dieu. C'est-à-dire l'affection de la chair ne peut pas s'affectionner ne peut pas se soumettre à la loi de Dieu. Non, ne peut pas. Ne peut pas se soumettre. Parce que c'est le péché. Tu vois, c'est là tu vas voir quelqu'un qui va dire que je suis docteur, je suis prophète, je suis évangéliste, mais il est dans le péché, il vit dans le péché. Pourtant, on dit que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché.